Salut à tous, donc je réponds à une question à laquelle peut-être vous n'avez pas l'habitude de voir pour ceux qui me suivent. Eh bien, c'est comment séduire en restant soi-même. Parce que j'ai une personne qui a de la vingtaine, qui a envie de séduire des nanas, sauf qu'il se rend compte que dans les techniques qu'il donne, ben, il n'est pas lui-même, il est une autre personne. Donc, eh ben, forcément, ce cas-là m'a rappelé ce que j'étais auparavant, puisque je suis rentré aussi dans cette envie de séduire les nanas. D'ailleurs, il y a une communauté qui s'appelle les pick-up artists, c'est un ensemble de gens qui apprennent à séduire. Donc les féministes, elles, vont définir ça comme les relous, mais ben, pour nous, c'est juste des personnes qui ont pas l'aisance sociale qu'ont d'autres personnes à séduire et qui aimeraient bah, avoir cette aisance-là. Donc il y a un petit peu des façons de communiquer qui sont là, et puis ces façons-là, qui sont naturelles, et ben on les répertorie, et puis ça devient des techniques. Mais ce sont des choses qui sont à la base naturelles. Après, c'est la façon de les utiliser qui n'est peut-être pas naturelle, mais le but, c'est quand même d'arriver à une cohérence. Euh, alors, faut savoir qu'aussi ces milieux-là de séduction, bah, dans lequel est la personne là qui m'a envoyé un message, bah c'est des domaines majoritairement masculins, évidemment, parce qu'on est dans une société patriarcale. Donc, dans la société patriarcale, c'est pas à la femme d'aller séduire l'homme, c'est à l'homme d'aller séduire la femme. Et la femme, quand elle correspond déjà aux standards physiques qui sont posés par la société, bah, elle n'a pas besoin d'aller séduire. Je veux dire, les hommes viennent à elle naturellement. Et des personnes qui ont peut-être naturellement une aisance sociale, ou des personnes qui n'en ont aucun tact. Et puis, bon, bah, on se retrouve face à des relous. Donc, ben, les pick-up artists ne veulent pas être casés dans les relous, ils veulent quand même être originaux, ils veulent apporter de la bonne humeur, donc ce seront des techniques qui seront plus joyeuses et innocentes, quoi. Comme du genre, ah, vous avez vu le mec là-bas qui a fait ça? Non, on n'a pas vu, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, ah, même si c'est pas vrai, bon, bah, c'est toujours plus original que t'as du feu ou coucou, ça va, quoi. Alors, le problème, c'est qu'en faisant ces techniques-là, eh ben, c'est vrai on peut très vite se cacher derrière. Je vois, alors on va faire une sorte de courbe. Je sais pas de dessin, mais vous allez imaginer. Donc ça fait un peu comme une bosse. Voilà, une bosse comme ça, et puis ça revient comme ça. Vous imaginez, on coupe là sur le côté de la bosse, donc il y en a un petit peu là, des gens. Et puis au milieu, là, il y a la grosse bosse, et ici, hop, il y a l'autre petit bout. Donc on va venir sur le petit bout là. Alors ce petit bout là. Ce sont les gens qui ont envie, bah, qui utilisent ces techniques-là pour coucher avec des nanas à droite et à gauche parce que c'est leur but, de faire un tableau de chasse trophée. Donc, ben, eux, ils n'ont pas besoin d'être eux-mêmes, à moins que ce soit leur nature de coucher avec des nanas sur le moment-là. Mais alors, dans ce cas, ça veut dire qu'il y a, enfin, pour moi, hein, en tout cas, de mon expérience, ça veut dire qu'il y a une grande insécurité derrière, si on a envie de coucher, si on a envie de coucher à droite et à gauche. On a envie de se définir par sa propre performance. On se regarde, on voit plein de nanas. On a envie de fuir quelque chose, quoi. Et c'est vraiment dans l'urgence. Donc, et puis en général, ces personnes-là ont des problèmes psychologiques. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu The Game de Neil Strauss, avec le fondateur de la communauté pick-up artist américain, et ben, ce mec-là avait des graves problèmes psychologiques, quoi. Dans le bouquin, on le voit. Donc voilà, donc ça c'est le type. On a au milieu maintenant. Au milieu, bah là on a les personnes qui sont beaucoup plus équilibrées, mais qui sont en fait qui représentent la majorité des gens. Donc peut-être que toi tu te trouves là-dedans. Ce sont les personnes qui, si elles peuvent profiter de la vie, ben elles disent pas non, elles prennent. C'est super. Parce que quelque part, ça aussi, ça les valorise d'une certaine manière. Ils pourront dire, une fois qu'elles seront mariées, voilà, si on peut dire ça, et ben, elles pourront dire qu'elles ont bien profité de la vie et qu'elles n'ont rien à regretter, même si c'est un peu une illusion, ce truc-là. Euh, mais en même temps, le but, la finalité de cette majorité-là, c'est de tomber sur une nana qui nous fasse vibrer, avec qui on peut avoir une belle relation, un peu comme dans les films. Il y a un côté perfectionniste, hein. On a été très formaté par ce qu'on a vu dans les films, hein, ce qu'on appelle les alpha males. Les alpha males, ce sont les héros. Les héros, tout simplement, c'est les hommes qui sont indépendants, qui sont souvent en costard-cravate, ou alors s'ils sont pas en costard-cravate, bah, c'est des anciens rebelles, mais avec un cœur. Et ils ont quand même un côté viril, bien masculin, qui en impose. Et ça, c'est ce qui fait rêver le spectateur, hein. Donc, bah, on a envie de s'identifier à ce genre de personnes. Moi-même, hein, j'ai été dans un côté très perfectionniste, puisque j'ai appartenu aussi à cette communauté, entre guillemets, mais ça n'a pas duré très longtemps. Enfin, ça a duré plutôt par fraction.
C'est venu par période, par fractionnement. Et j'avais aussi tendance à me cacher derrière toutes les techniques et à prendre en exemple l'alpha male. Donc, comme je prenais en exemple l'alpha male, eh ben, je pouvais m'en inspirer, mais en même temps, il y avait des choses qui correspondaient pas du tout à mon système. Je pouvais pas faire genre que je m'en fous de la nana, par exemple. Enfin, c'est pas le côté je m'en fous, c'est plutôt le côté je n'ai pas besoin. C'est ça en fait. Donc tu pourras être déjà vraiment toi-même. Ça c'est une première clé et tu peux la noter. Tu pourras vraiment être toi-même en séduction que si tu as conscience que la nana t'en a pas besoin. C'est un plus. Il faut déjà aimer ce que tu as. Déjà faut. Alors ouais, c'est première grosse clé. Accepter la solitude. Ouais, la solitude doit être vue comme quelque chose de bénéfique et pas comme une plaie, comme la société veut nous le faire voir. Parce que on parle de solitude, on imagine tout de suite, ouais, dépression, tout seul, pas de vie sociale, frustré. Moi, j'étais beaucoup là-dedans. Surtout à ma vingtaine, j'ai souffert de la solitude de plein fouet. Donc, et c'est ce qui fait que j'étais rentré aussi dans les milieux pick-up artistes et à vouloir beaucoup sociabiliser. Bon, c'était un mal pour un bien, hein. Et quand tu as envie de sociabiliser comme ça, ben, c'est bien, mais si c'est à outrance, ça marchera pas, parce que tu en as trop besoin. D'ailleurs, on n'est pas fan des gens qui ont trop besoin de nous. Quand une personne est trop après nous, on a plutôt envie de s'écarter, parce qu'on sent que la personne, voilà, elle nous met des responsabilités sur les épaules qui ne sont pas les nôtres, et qui sont plutôt les siennes. Donc d'abord, premier point très important, c'est accepte la solitude. La solitude, c'est aussi quelque chose de bénéfique. C'est pour certains, tu verras bien, c'est pas abordé de la même façon. C'est une façon, c'est pouvoir se ressourcer. Enfin, c'est pouvoir faire ce qu'on aime de notre côté. C'est pouvoir s'entretenir avec nous-mêmes, s'écouter, faire ce qu'on veut. C'est la liberté. Donc voilà comme ça. Si tu arrives à l'avoir comme ça, déjà, tu n'auras plus besoin de, de l'approbation des nanas que tu iras draguer. Ça ira beaucoup mieux. Tu seras beaucoup plus léger là-dessus. Et ça, je l'ai appris aussi avec l'expérience. Ça, c'est le premier point très important. Donc, dans cette majorité-là, voilà, des gens qui veulent une belle histoire. Pour avoir cette belle histoire, eh ben, ce sera pas en termes de besoin. Et si tu arrives à avoir une belle histoire avec du besoin en toi, sache que ça va être une relation houleuse. Alors, dans l'autre petit bout, donc après la bosse, là, on a d'autres petits bouts. Là, c'est les gentils. C'est les gentils, naïfs et aussi quelques pervers narcissiques. Donc, des gentils qui, en fait, ont peur de dire non à la fille, qui font des fausses promesses par peur d'être rejetés. Donc, ils disent oui à tout à la nana, mais ils ont peur d'être rejetés. Et puis, au final, bah, ils se font rejeter parce qu'ils en ont tellement peur. Voilà. Et comme ils ont très peur d'être rejetés, bah, ils veulent être aussi... ils sont aussi possessifs. Et, ils ont très peur que la nana leur échappe. Et là, on arrive vers les pervers narcissiques également qui ont besoin d'avoir la personne sous contrôle. Bon, bah là, c'est plus problématique. Dans ce dernier cas, il y a aussi une très forte envie de trouver l'amour de sa vie directement. Donc, c'est un côté encore plus perfectionniste parce que c'est accepter, non, c'est ne pas accepter de faire d'erreurs sur le parcours. Quand on accepte qu'on doit profiter de la vie avant de pas qu'on a envie forcément de profiter de la vie, mais qu'on accepte que c'est possible, qu'on ait plusieurs ratés, entre guillemets, plusieurs brouillons, j'aime pas dire ça, mais c'est le seul mot qui me vient là-dedans, et bah, on accepte que on se met pas de pression. C'est-à-dire, on donne une chance à toute personne qui vient, on se donne une chance à nous de voir si ça marche ou pas, et si ça marche pas, ben, c'est pas grave, on n'est pas dans la possession. On dit, bah ok, bah ça n'a pas marché. Bon, bah il y a peut-être eu ci, ça, qui a pas marché aussi, et puis qu'il faudrait corriger à la prochaine relation. C'est vraiment très humble. C'est une tactique très très humble de notre part. Parce qu'on n'est pas parfait. Si tu veux trouver la première nana dès le premier coup, t'es mal barré. Parce que ça veut dire que tu en as vraiment, vraiment besoin. Et que tu essaies de te masquer une grosse insécurité en toi. Il faut regarder cette insécurité. Donc, deuxième point, que je peux pas faire avec les mains puisque je porte mon portable à deux mains. Deuxième point, c'est de regarder tes émotions, de regarder tes insécurités, de te regarder tel que tu es. Alors, je sais que les pick-up artistes vont te dire souvent que, ben ouais, mais tu peux pas être toi-même vraiment quand tu te lances en séduction, parce que si t'es toi-même, ça veut dire bah si t'es timide, tu resteras timide. Dans ce cas, tu iras jamais aborder de nana et puis t'auras jamais personne. Le problème, c'est qu'il faut aller plus loin que ça. Faut aller plus loin que ça.
Timide, c'est quoi? La timidité, ça veut dire que tu as peur de faire des conneries, tu as peur d'être en face de la nana, de pas savoir quoi dire et du coup tu vas pas l'aborder parce que t'es un petit peu impressionné, tu te sens pas à la même hauteur. Et te sentant pas à la même hauteur, ben tu te culpabilises d'une certaine manière. T'es pas très bien quoi. Euh, Or, si tu t'acceptes tel que tu es, si tu acceptes ta timidité, tu acceptes ta peur face à cette personne. En acceptant ta peur face à cette personne, ça veut pas dire que tu n'iras pas l'aborder. Ça se trouve, tu pourras aller l'aborder. Et bon, bah, c'est juste que tu seras un peu maladroit, ce sera un petit peu compliqué au début, mais tu t'exprimeras tel que tu es. Alors je sais, c'est compliqué à comprendre comme concept, parce que là, sinon, là, je devrais faire une conférence d'hypnose et PNL pour remettre tout ça en place, qui durerait 1 heure. D'ailleurs, peut-être que je le ferai si ça se demande. Et, mais ouais, c'est des programmations de schémas mentaux, des croyances limitantes qui sont là et puis qui sont à débarrasser. Et puis on peut s'en débarrasser par la PNL et l'hypnose et puis la spiritualité également. Et bon, ben, mais c'est ça l'idée principale. C'est te confronter à toi-même, à ce que tu es. Voilà, t'as pas peur de ce que tu es. Parce que quand tu es un grand timide, bah justement, t'en as peur. Et t'as peur que ça se voit, t'as peur que les autres te jugent par rapport à ça. Or, si t'es bien avec toi-même, si tu t'acceptes tel que tu es, bah t'as plus confiance en toi, hein, paradoxalement. Ouais, t'acceptes tes faiblesses et ben t'as confiance en toi. Ouais. Voilà, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, qu'est-ce que je rajouterais? Ben, définir tes limites. Tes limites, en fait, sont tes valeurs. En PNL, on a les croyances et les valeurs. Et les valeurs, c'est des choses pour lesquelles tu pourrais te battre. Par exemple, le respect. C'est pour toi une valeur pour laquelle tu pourrais te battre. La justice. Ah, tu vois, tous les super-héros, hein, Batman, Superman, tout ça, ils se battent. C'est une valeur pour eux, la justice. Tu as... je mettrai une liste de valeurs, d'ailleurs, sur mon blog pour vous donner un aperçu, c'est mes soins. Et, euh, et bon, bah, c'est vraiment enraciné. Les valeurs, tu dois savoir pourquoi tu es prêt à te battre. Et ce qui est vraiment important chez toi, ce qui revient. Tu te fais un top 5, bon, au départ un top 10, parce que c'est très important, les 10 premières valeurs, puis un top 5. Et si tu devais en garder 3, bah, lesquels tu garderais? Voilà, c'est le troisième point que je t'encourage à faire. Donc voilà, si tu acceptes ta solitude déjà de base, que tu la vois comme quelque chose de ressourçant, plus que quelque chose qui te tire vers le bas, et que tu acceptes de te voir tel que tu es et qu'en même temps tu définis tes valeurs, donc tes limites, eh ben tu auras beaucoup plus de chances de séduire en étant toi-même. Alors évidemment, ça prendra peut-être un peu plus de temps, parce que tu vas pas jouer un rôle, tu vas pas jouer la personne qu'on attend en face des personnes. Mais les personnes que tu récupéreras, bah, tu auras plus de chances d'avoir une relation longue et épanouie. Parce que la personne t'aura vu avec tes faiblesses et avec tes forces aussi, telles que tu étais. C'est une force hein, d'imposer ses valeurs, enfin en tout cas de se respecter soi. Donc il y a ça. C'est vrai que tu seras pas le pick-up artiste hyper dragueur qui enchaînera les nanas, ça c'est clair. Mais bon, c'est une question, ça dépend de ce que tu veux, de ce que tu veux toi. En tout cas, moi je fais partie du public qui préfère avoir une relation long terme épanouie, et puis parce que je ne souffre pas de ma solitude, plutôt qu'une personne bah, qui souffre de sa solitude et qui veut à tout prix l'accompagner à droite et à gauche. Hein. Bon, attention, hein, je donne pas de jugement là-dessus. Hein. Je dis pas qu'il y a un cas qui est moins bon que l'autre. Non, chacun sa vie. Voilà. Donc, à toi de voir où tu en es. Bon, ben, si tu as d'autres questions, tu peux me les poser. Et puis, si vous avez des questions suite à cette vidéo, vous pouvez les poser aussi sur la page de C'est mes soins ou dans les commentaires de cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu, ça améliore mon référencement et ça me permet d'être plus visible euh, pour mon activité, tout ça. Et partagez cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un en message privé. Et voilà. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.